Aujourd'hui, découvrons ensemble le retour d'expérience de 3 entreprises locales face à la pandémie de Covid-19. Dans un premier temps, Tiffaine de l'entreprise STP Multipress, qui sont spécialisées dans la fabrication et l'impression sur papier et textile, abordera plus spécifiquement les relations sociales dans leur entreprise. Comment votre entreprise a-t-elle vécu la crise de 2020 ? Notre entreprise, elle a très mal vécu la crise de 2020. Le Covid, ça a été un arrêt brutal de notre activité. Du jour au lendemain, on a perdu quasiment 70% de notre activité. Sur les 50 salariés qu'on est dans l'entreprise, il y en a seulement 10 qui ont pu continuer à travailler sur à peu près une période de 3 mois. On a été obligé de faire appel à une convention de soutien à l'emploi et de conclure un accord de réduction de temps de travail de 50% avec nos salariés, accord qui dure depuis maintenant 1 an et qu'on va être obligé de continuer puisqu'on ne s'est pas encore remis de la crise. Comment les instances représentatives du personnel ont-elles fonctionné pendant cette période ? Les instances représentatives du personnel, elles ont fonctionné quasiment normalement et elles nous ont surtout beaucoup aidés à traverser cette période. Ça a été un très bon relais déjà dans un premier temps pour nous aider à mettre en place toutes les mesures sanitaires qui ont extrêmement évolué au début dans le fait de porter un masque, d'utiliser du gel hydroalcoolique, de s'éloigner de ses collègues, de ne pas les toucher. C'est des choses qui font beaucoup appel au civisme des gens. Et voilà, il y a certaines personnes qui suivent tout de suite le mouvement et d'autres avec qui c'est plus compliqué. Et heureusement, dans notre société, on a pu compter sur les membres de nos IRP, que ce soit les CE, les DP ou le CHSCT, qui nous ont beaucoup aidés à faire le relais dans les ateliers notamment pour rappeler les gestes de protection, les mesures barrières à utiliser, à mettre en place. Ils nous ont ensuite compris et aidé quand, suite à la baisse brutale de notre chiffre d'affaires, on a été obligé de conclure un accord de réduction de temps de travail. Donc, ils nous ont tout de suite suivis. On a pu être dans les premières entreprises à bénéficier d'un CSE puisqu'ils ont signé notre accord de réduction de temps de travail en moins d'1 semaine, ce qui nous a permis à partir du 1er mai de déjà bénéficier d'une convention CSE. L'information, les échanges, les contacts entre représentants du personnel et direction étaient-ils suffisants ? Pendant la crise de la Covid, nos échanges avec nos IRP étaient sains et réguliers. C'est ce qui nous a permis de traverser la crise de cette façon. On a répondu présent toutes les fois où ils nous l'ont demandé, d'animer des réunions, de compléter les informations. Ils ont également répondu présent quand on a eu besoin d'eux, que ce soit pour faire de la sensibilisation, pour les accords de réduction de temps de travail. Ce qui nous a paru plus difficile à STP, c'est pas tant les relations entre IRP et direction, puisqu'on va tous justement dans la même direction. Notre but, c'est de sauver notre entreprise à la fin de l'année, de commencer à 50 et de finir à 50. C'est là notre objectif, mais ce qui nous a paru compliqué, et ce qui est encore aujourd'hui compliqué à gérer dans notre entreprise, c'est que la Covid, ça retire un petit peu à l'entreprise tout ce qui paraît agréable en entreprise. C'est des pauses café à distance, c'est des pauses repas avec moins de monde aussi, voire plus de pauses repas en commun. C'est le repas de fin d'année qui est annulé parce qu'on ne sait pas comment garantir les protections sanitaires suffisantes. Et tout ça, c'est compliqué parce que c'est tout l'humain de l'entreprise qui est un petit peu perdu, qui s'effrite et qui fait que c'est d'autant plus anxiogène et d'autant plus pénible pour les équipes. C'est ça qui est difficile pour moi en ce moment à gérer dans mon entreprise au niveau du Covid. Comment avez-vous organisé l'accueil du public ? On a organisé l'accueil du public de façon à le sécuriser au maximum. On a mis en place une distance de sécurité, des hygiaphones, la distribution de gel hydroalcoolique, la distribution de masques pour les gens qui n'en avaient pas. C'est facile de mettre les règles, c'est plus difficile pour les personnes de l'accueil de les faire respecter. On a des clients qui peuvent se montrer respectueux, qui vont franchir la distance de sécurité, pousser l'hygiaphone ou refuser de mettre leur masque. Et on est quand même dans le rappel constant de ces mesures, même après plusieurs mois. Quels enseignements dégager de cette situation exceptionnelle ? C'est la nécessité pour notre entreprise de se montrer agile et de savoir rebondir. Pendant 1 an, de façon quasi quotidienne, il a fallu se réadapter au contexte réglementaire qui évoluait, à l'évolution de la situation sanitaire. On a dû réinventer les règles du jeu au fur et à mesure, tout en assurant la pérennité de notre entreprise et de nos emplois. Et c'est quelque chose pour lequel on s'est battu toute l'année et pour lequel on continue de se battre aujourd'hui. Et ça peut qu'être une qualité qui nous servira pour l'avenir. Quelles erreurs ne pas reproduire ? Au début de la crise de la Covid-19, on a surtout pensé
à notre entreprise, à notre activité, à la pérennité de notre entreprise, à la pérennité de nos emplois. Et on a fait une erreur, on a un petit peu sous-estimé le côté humain d'une telle crise sanitaire. Une crise sanitaire de cette ampleur, ça génère énormément d'angoisse et de stress chez les équipes, sur lesquelles on n'a peut-être pas suffisamment travaillé au début pour répondre aux interrogations et aux peurs que pouvaient avoir les uns et les autres. Si on pouvait refaire les choses, je ferais beaucoup plus de réunions en petits comités pour rencontrer les équipes, répondre à leurs angoisses, à leurs attentes, et je ferais en sorte d'être beaucoup plus présente. Maintenant, Christophe de l'entreprise CGPNI, spécialisée dans le nettoyage industriel, nous parlera plus spécifiquement de la réorganisation qu'ils ont dû mettre en place. Comment votre entreprise a-t-elle vécu la crise de 2020 ? La particularité de notre entreprise nous a amené à être confrontés dès le départ à des zones qui étaient contaminées, mais nous avions la chance, quelque part, d'avoir déjà été confrontés à des situations similaires, notamment dans la désinfection en milieu hospitalier. De plus, il y a quelques années, nous avions mis en place des procédures face au H1N1. Les rôles et les procédures de travail liés à ce contexte étaient-ils suffisants ? Alors au départ, non, il a fallu s'adapter. Il a fallu remettre en place de nouvelles procédures, refaire des formations, de l'information. Alors nous avons formé la totalité du personnel à des procédures de désinfection, car auparavant, ces procédures étaient essentiellement réservées au personnel qui travaillait en milieu hospitalier, par exemple. La charge de travail a-t-elle été réévaluée pour redéfinir les tâches et les priorités ? Oui, nous avons par exemple pris le parti de privilégier la désinfection, qui était pour nous beaucoup plus importante, afin de protéger et nos salariés et nos clients. Les nouvelles procédures nous amenaient à désinfecter par exemple tous les points de contact, téléphone, poignées de porte, etc. Les moyens humains et techniques à disposition étaient-ils suffisants ? Oui, pour les moyens humains, parce que le personnel a su s'investir et s'impliquer et a pris en charge le surcroît de travail. Pour les moyens techniques, nous avons dû investir dans des nouvelles machines qui nous ont permis de désinfecter des zones et des volumes très grands. Donc nous avons fait l'achat de 3 nébulisateurs. Ce sont des machines qui nous permettent de désinfecter des grands volumes. Quels enseignements dégager de cette situation exceptionnelle ? Nous avons appris à rechercher la bonne information. Au départ, nous avons cherché à être aidés par les institutions. Nous avons convoqué une réunion du CHSCT où nous avons invité la direction du travail, la CPS et le médecin du travail. De plus, cette crise nous a permis de réapprendre à communiquer à tout niveau sans tabou. Quelles erreurs ne pas reproduire ? Je pense que nous n'avons pas dû faire trop d'erreurs car notre bilan nous montre que nous n'avons aucun cas Covid alors que nous sommes en contact permanent avec le virus. Cela veut dire que nos procédures étaient certainement efficaces. Enfin, Jade de l'entreprise Enviropol, spécialisée dans la gestion et le tri des déchets, nous parlera plus spécifiquement des mesures mises en place pour garantir la sécurité de leurs salariés. Comment votre entreprise a-t-elle vécu la crise de 2020 ? Si on doit faire un bilan global de la crise, Enviropol a su quand même bien gérer. On a pu mettre en place les mesures complémentaires pour améliorer la protection des salariés par rapport à ce qui est déjà mis en place au niveau de nos activités. Et le bilan aujourd'hui, c'est que finalement, nous avons eu très peu de cas contacts et l'activité a pu perdurer comme à son habitude. Et aujourd'hui, on n'a pas eu à faire face, comme d'autres entreprises, à de vraies crises économiques. L'organisation mise en place a-t-elle surexposé certains salariés à des risques professionnels dans l'entreprise ? La première étape, quand on a dû faire face à la gestion de crise Covid, c'est de faire une évaluation de risque par poste sur l'exposition des salariés. Donc après, suite à cette évaluation, on s'est rendu compte que l'organisation déjà en place pouvait perdurer. Par contre, avec certaines modifications pour pouvoir limiter les expositions. Donc en règle générale, il n'y a pas eu de surexposition. On a justement essayé de plutôt limiter les expositions pour limiter le risque de contamination. L'organisation et les moyens de protection ont-ils permis de travailler en sécurité ? Une des réflexions, c'était effectivement l'organisation des postes de travail, notamment les postes fixes. Donc on a une chaîne de tri où les trieurs sont particulièrement rapprochés les uns des autres.
Donc il y a une sensibilisation qui a été mise en place pour bien sûr spécifier le risque au niveau de la chaîne de contamination. C'est lié au niveau du respect de la distanciation pour pouvoir casser cette chaîne de contamination. Donc les trieurs étaient bien informés qu'ils devaient limiter les contacts et respecter du coup la distanciation sur leur poste de travail. Au niveau des autres mesures, donc c'était des EPI qui étaient déjà en place sur leur poste, notamment les masques FFP2. Après, il était rappelé très régulièrement au poste de trieur qu'il fallait faire très attention à devoir toujours porter en permanence leur masque de protection, notamment par rapport à ce nouveau risque qui était la Covid. D'autres compétences que celles mobilisées habituellement ont-elles été mises en œuvre? Alors, le risque biologique fait déjà partie des classes de risques et dangers présents dans nos activités. Là devait se poser la question, est-ce que ça nécessitait des mesures complémentaires à mettre en œuvre? Et l'équipe en place, au fait, a suffi pour pouvoir répondre à cette question. Quels enseignements dégager de cette situation exceptionnelle? Donc, si on fait le bilan à la fin de cette crise, le gros problème auquel nous avons dû faire face, c'était le rapprovisionnement de notre stock de masques respiratoires. En activité normale, nous avons un stock de 3 mois. Nous avons décidé de le doubler pour être sûr qu'on soit plus confronté à ce problème. Maintenant, nous avons un stock de 6 mois. Quelles erreurs ne pas reproduire? Alors, ce qu'on pourrait faire différemment, avec le recul d'expérience, malgré qu'on avait quand même une très bonne communication qui avait été mise en œuvre, ça serait de mieux accompagner nos responsables d'exploitation au niveau de l'opérationnel pour pouvoir traduire, transmettre et faire comprendre au fait, les informations liées aux mesures mises en œuvre, car ils se sont finalement retrouvés un petit peu seuls à devoir gérer justement cet aspect. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour cette édition des Journées Santé et Sécurité au Travail connectées. Pour rappel, vous pouvez nous envoyer vos questions à l'adresse mail prp@cps.pf.